Bonjour. Jean-Milan, tu vas bien? Oui, et vous. Ouais, ça va. Alors, merci d'avoir accepté le changement. Oh bon, ça m'arrangeait un peu. Moi, je me doute. Hop là. De toute façon, dès que j'ai une annulation, une modif le week-end, t'es le premier à qui je la propose, hein. Je sais que le créneau qu'on a à la base n'est pas le plus sympa du monde, d'accord? Donc, dès que je peux te proposer de le faire plus tôt, tu t'inquiètes pas, je le ferai. Ah, merci. Et moi aussi, ça m'arrange, comme ça, je suis couché plus tôt. Hop là. Bien. Quoi de neuf depuis le dernier cours? En maths, bah, on continue. Tu continues? Ouais, je continue sur la même chose. Mais c'est plus dur là. Ça Un peu. commence à monter. Ouais, ça commence à être bien plus dur. Alors, on y va. Nous sommes le 24 novembre. Je te pose la question toutes les semaines. La blessure, ça va, ça se remet bien? La blessure, ça se remet très vite, très très vite. Alors, c'est cool ça. Ouais, ouais, normalement, je reprends le hand de la semaine prochaine. C'est vrai? Ouais. Alors que c'était attendu l'année prochaine, c'est ça? Ouais, bah les matchs, enfin la compétition, ça va être reprise janvier. Ouais. Et sinon, je vais pouvoir reprendre le hand la semaine prochaine. Ok. C'est bien. Le travail paye. Bah, c'est bien. C'est quoi comme travail? C'est beaucoup de kiné, de rééducation? Ouais, c'est des kinés, c'est des exercices que je dois faire tous les jours chez moi. D'accord, ok. C'est c'est tout ce que je devrais en faire cette année. Ça marche. Est-ce que tu as commencé à voir théorème des gendarmes et de comparaison? Oui, Ok. je maîtrise pas, mais j'ai vu. Ok. L'honnêteté sur ça me va bien. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je sais pas si tu fais exprès, mais là, du coup, l'écran, il bouge pas, hein. Ouais, ça arrive. Allez, essaye de te lancer dans l'aventure, de me déterminer cette limite-là, Milan. Si tu vois que ça mène à rien, que tu sais vraiment pas par quel bout le prendre, tu me le dis et on y va ensemble. D'accord? Ouais. Je vais quand même te donner un indice. On va être au choix sur théorème des gendarmes ou théorème de comparaison. Non, là, je pense que Tu penses que tu sais pas? non. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on sait, Milan, de la valeur d'un cosinus? Euh, On sait plein de choses, je suis d'accord avec toi. Je vais te ouais. donner un indice.
Ah oui, c'est pas entre -1 et 1? Oui, un cosinus sera toujours compris entre -1 et 1. Mmh. L'objectif de notre exercice est de rechercher la limite en cosinus de n sur n plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire selon toi, Tristan? Milan. J'étais avec Tristan pendant 3 heures juste avant, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on va faire selon toi pour utiliser cette règle qu'on connaît et en arriver à ce que l'on veut dans l'énoncé? Est-ce que tu as une idée? Essaye de, Alors, essaye de réfléchir un peu sur le même principe que le raisonnement par récurrence. mmh. Oui, du coup, on va mettre, on va faire -1 sur n+1 et 1 sur ouais, Parfait, sur, n+1. c'est exactement ça. D'accord? Ça veut dire qu'on va prendre notre inégalité et on va la multiplier par 1 sur n plus 1, ou si tu préfères, on va la diviser directement par n plus 1. C'est exactement la même chose. Si je divise directement ou si je multiplie par l'inverse, c'est exactement la même chose. OK. Est-ce que c'est un OK compris ou pas compris? Oui, 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 c'est oui. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir -1 sur n plus 1 inférieur à cosinus de n sur n plus 1 inférieur à 1 sur n plus 1. Toujours d'accord avec moi? Oui. Alors, est-ce que tu as une autre idée qui te vient en tête ou toujours pas? Non, là, je pense que c'était la fin. OK. Alors, on va s'amuser, entre guillemets, à étudier la limite lorsque n tend vers plus l'infini de -1 sur n plus 1. Ça Très va rapide. tendre, ça va tendre vers combien, ça? Vers 0 moins? Ça va tendre vers 0. Tu peux dire Mais 0 tout simplement. parce que D'accord? nous, on nous a dit qu'on là, on rajouterait petit à petit les 0 plus et 0 moins. Ouais, mais pas encore, pas sur ça. OK. D'accord? Donc, ça veut dire que ça va tendre vers 0. Mmh. Ça va tendre vers combien, Tristan? Oh, Milan, Vers 0 aussi. ça va tendre vers 0. Quel théorème on va utiliser du coup? C'est l'un des deux. Tu as une Ouais, chance sur deux à la base. ouais, je pense. Alors, Milan, ne t'embête pas à regarder ton cours. Je vais essayer de t'imaginer le truc. Est-ce que tu arrives à voir que ça, il est cerné par 0 et 0? Oui, donc du coup, il D'accord? mmh, Il est pris en menottes mmh, entre 0 et 0. OK. Quel théorème on va prendre? Théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de cosinus de n sur n plus 1 sera égale à 0. OK. D'accord? On a notre cosinus de n sur n plus 1 qui est cerné de chaque côté par la valeur 0. Mmh, D'accord? Il ne peut pas aller ailleurs, il est encadré de chaque côté par 0. Voilà pourquoi on l'appelle comme étant le théorème des gendarmes. mmh. D'accord? Est-ce que c'est pareil si, par exemple, on obtient en plus l'infini des 2 côtés? Ah ben voilà, tu poses la merveilleuse question. C'était ma transition. Qu'est-ce qui va faire, Milan, qu'on va choisir le théorème des gendarmes ou le théorème de comparaison? Bah, les gendarmes, c'est quand les 2 et enfin, ceux qui encadrent, c'est la même valeur?
Alors, on y va. Imagine, peu importe la fonction, dans l'exemple numéro 1 et dans l'exemple numéro 2, f de x est encadré par la même valeur. Tu es d'accord? Oui, Bien. Moi, je te dis que ici, ça sera gendarme, et l'autre, c'est comparaison. et ici, ça sera comparaison. Ok. Est-ce que tu arrives à voir la différence entre le théorème de gendarme et le théorème de comparaison? Bah, le théorème de gendarme, c'est défini. Le théorème de gendarme, c'est une valeur qui est Ah, finie. ça. C'est une constante. Alors, ça peut Le- être 4, 3. Ouais, tout à fait. D'accord? Alors, pour info, Milan, ma maison n'est pas en train de cramer. Oui. J'ai juste mis de l'encens. Rassure-toi, je vais bien. Alors que le théorème de comparaison, on a des limites qui sont infinies. Ok. D'accord? C'est juste la nuance. OK? Si tu vois des valeurs, si tu vois des valeurs finies, tu C'est comprends, gendarme. tu comprends le sens du mot fini? Oui. OK? Un nombre entier appartenant à n, quoi. Exactement. Très bien. Tu as lu ton cours, toi, c'est bien. Ouais, ça D'accord? arrive des fois. C'est bien. Mais de plus en plus, moi, je trouve. Mais je suis sérieux quand je dis ça, Milan, hein. Ouais. Bah, je me réveille, C'est... j'aimerais bien avoir mon bac, quoi. Non, 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 c'est de plus en plus que tu me sors. Je vais aller revoir mes comptes rendus, mais j'étais à deux doigts de faire un message à ta maman dans les jours à venir. Ouais, on progresse, on commence à progresser. D'ailleurs, j'ai eu ma note sur Le sur devoir les commun, coplanaires. vas-y. J'ai eu 11,75. Ouais, pas mal. Ouais, c'est mieux que 6. Bah ouais. Mais note dure, la prof, mais Ouais, mais c'est ton fameux devoir commun. non. Et devoir commun, tu l'as eu la note? Ah oui, je l'ai eu il y a longtemps. Alors vas-y. J'ai eu 6,25. Ok. Mais c'était sur. Surtout depuis le début de l'année, c'est Oui, ça? c'est ça, oui, c'est ça. Ok. Bien. Et sur ma copie, du coup, là, du dernier devoir, elle m'a dit que c'était compris, mais juste que la rédaction, elle manquait un peu. Ouais, ben c'est ce qui va te faire défaut, toi, Milan. Oui. Alors pourtant, j'ai fait exprès de rédiger le plus possible. Toi, c'est la rédaction qui va te faire pécher. Hmm. Alors, je dis toi, mais rassure-toi, c'est cette année, le cru des élèves que j'ai en terminale, dont tu fais partie, c'est principalement votre gros défaut, la rédaction. Hmm. D'accord? C'est-à-dire que là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? Globalement, ok? Mais alors, quand il s'agit de le mettre par écrit, ça commence à devenir un poil plus compliqué. Oui. D'accord? Allez, Milan, lance-toi dans la première. L'objectif, c'est en 40 minutes de faire ces trois limites. Ok. OK? Et sinus, pareil, c'est moins un. J'ai pas, oui, sinus, c'est moins un. Oui. C'est pareil pour cosinus et sinus. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs pourquoi on va faire un petit rappel d'un truc qui va plus jamais te servir que tu as vu l'année dernière? Tu te souviens de ça? Ça, c'est le cercle trigonométrique. Ah oui, c'est vrai. Ah oui! Ouais. Là, on disait qu'on était sur l'axe des cosinus, et Ouais. là, on était sur l'axe des sinus, et on disait qu'ici, on avait un, moins un et un. Donc, cosinus est bien compris entre moins un et un, sinus est bien compris entre moins un et un. Ok.
Et je suis super fier de mon dessin. Allez, je te laisse bosser, Milan. Je suis dans le coin, tu t'inquiètes pas. Ça marche? Ouais, ça marche. Et du coup, c'est normal que j'obtienne des formats déterminés ou pas? Là, du coup, il y a un truc que je suis pas sûr, c'est que sur le tout début où on encadre entre -1 et 1, est-ce que je mets que sinus n ou est-ce que je mets n au carré moins sinus n? Non, il faut que tu mettes n au carré moins sinus n. Et il est possible qu'aux extrémités, tu aies des formes indéterminées à lever. Ok, ça marche. Parce que là, du coup, j'avais pas mis le n au carré dans la première. J'ai déjà rajouté de chaque côté. Ah, il le faut, là, Milan. Hein? Il faut que n au carré apparaisse, hein. Oui, mais dans le premier. Oui, dans le premier, oui, tout à fait, oui. Ok, ça marche. Je vais vous envoyer le projet parce que je suis pas sûr. Vas-y.
Tu faisais de la géométrie dans l'espace juste avant? Oui, bah, c'était un ancien cours avant, avec vous. Oh tiens, on va faire une petite pause de quelques secondes. Alors, on y va. On reprend nos petits moutons. -1. Ah, il y a un petit gloubi-gloubot de tout ça. On y va. Donc, on sait à la base que -1 encadre sinus de n avec 1. Je vais y aller tout doucement, Milan. À partir du moment où tu commences à être perdu, tu m'interromps. D'accord? Ouais. Ouais, en fait, mais c'était ça la première question que je vous ai posée. C'est est-ce Ah, que dans cette première, là, dans ce que vous avez écrit, je vous ai demandé est-ce qu'on inclut directement le n carré? ah d'accord, ok, ça marche. Là, je comprends ta question. Ok? Ça n'était pas clair. Donc, du coup, la réponse ne va pas être celle que tu attends. Ça marche? Ouais, Donc, du coup, si -1 et 1 encadrent sinus de n, nous, dans notre énoncé, on a un moins sinus n. Mais oui, on s'en fiche, puisque que ça soit sinus de n ou moins sinus de n, on sera toujours encadré par -1 et 1. oui, Et là, je fais apparaître mon n au carré en rajoutant dans chaque terme n au carré. ouais, Donc, je vais avoir n au carré moins 1 inférieur à n au carré moins sinus de n inférieur à 1 plus n au carré. ok. L'énoncé nous dit qu'on doit être divisé par x plus 1. Ben, pas de souci. Je divise tout par n plus 1. Ouais, là, du coup, on va avoir des Voilà. Donc, je vais avoir n au carré moins 1 sur n plus 1 inférieur à n au carré moins sinus de n sur N+1. n plus 1 inférieur à 1 plus n au carré sur n plus 1. On reconnaît un petit peu dans la démarche, Milan, le raisonnement par récurrence. Hmm. On n'est pas sur de la récurrence, mais Oui, on retrouve un peu le même principe qu'une des méthodes de la récurrence, où on a non pas ici une égalité, mais une inégalité. hmm. D'accord? Mais on est toujours sur cet exemple de balance équilibrée. D'accord? Si je rajoute la même chose de chaque côté, ma balance sera toujours équilibrée. Et de la même manière, si je divise de chaque côté par la même quantité, ma balance sera toujours équilibrée. D'accord? Donc, on peut s'amuser à faire des opérations algébriques avec des inégalités. D'accord? Et on en arrive à la fin à obtenir cette dernière ligne ici. Ok? Hmm. L'élève aguerri que tu es en terminale aura reconnu ici une identité remarquable. On a a carré moins b carré. Ça veut donc dire que je vais faire du ménage. Ça, je peux le supprimer, le cercle trigonométrique. Oui, oui, On aura reconnu que n au carré moins 1, c'est aussi égal à n plus 1 facteur de n moins 1. Je vais donc pouvoir dire que mon inégalité peut aussi s'écrire sur la forme n plus 1, ah oui, après on supprime. Ok. exactement, facteur de n plus 1 sur n au carré moins sinus de n sur n plus 1, toujours inférieur à 1 plus n au carré sur n plus 1. Comme tu viens de le dire justement, je simplifie par n plus 1, d'accord? Donc j'arrive à dire que n moins 1 est inférieur à n au carré moins sinus de n sur n plus 1. Cette limite-là, en plus l'infini, elle va tendre vers quoi? Vers plus l'infini. Conclusion, quel théorème j'utilise?
comparaison, Pour dire que la limite va être égale à combien? plus l'infini. Eh ben voilà. C'est bien, Milan. T'as compris le cheminement? Oui, OK? Tu te lances juste dans la deuxième, d'accord? ouais. Non, mais là, c'est-à-dire, sur la deuxième, non, on n'a pas besoin de faire comparaison aux gendarmes. Si tu vas avoir besoin. Alors, Milan, concentre-toi sur le son de ma voix. Écoute-moi. Un au carré égale combien? N au carré. Non, j'ai mal parlé, excuse-moi. Un au carré. A est égal à Oui. Un au cube. 1, Un puissance 4. 1, Un puissance 5. 1, OK. Concentre-toi toujours sur le son de ma voix. Moins un puissance 1. 1, Non. moins 1, Oui. Moins un puissance 2. 1, Moins un puissance 3. moins 1, Moins un puissance 4. 1, Et moins un puissance 5. moins 1. Qu'est-ce que tu remarques là, Milan? Que ça s'inverse? Ouais, mais on est aussi encadré. On varie. C'est Ah un oui, peu, c'est un peu comme le sinus. On vient de remarquer dans les derniers calculs que je viens de te faire à l'oral que moins un puissance quelque chose allait varier entre moins un ah oui, il y a. et un. Donc, Hmm. tu peux peut-être commencer ta rédaction. Tu peux peut-être commencer ta rédaction en disant que moins un puissance n sera toujours compris entre moins un Et 1. et un. Ok. Mais du coup, là, vu que c'est A, c'est N au carré, moins, moins 1 puissance N. C'est-à-dire, comment je fais pour ajouter le moins entre le N au carré et le moins 1? Alors, Milan, excellente question. Amuse-toi à encadrer moins un puissance n. Faisons le calcul ensemble. On va Ah, faire c'est des petits ok. calculs ensemble. On a dit que on va faire deux colonnes, Milan. On va faire la colonne de moins un puissance n et on va faire la colonne de moins un puissance n. D'accord? Si n égale 0, alors n égale 0, ce n'est pas le bon exemple pour ce coup-là. Si n égale 1, ici on a dit que ça faisait moins 1. T'es d'accord, Milan? Oui, Si n était égal à 2, on a dit que c'était 1. oui. Si n était égal à 3, c'était 1. Moins 1, pardon. Hmm, Si n égale 4, c'est 1. D'une manière générale, si n est pair, c'est hmm. 1. Si n Et est impair, impair, moins 1. c'est moins 1. Donc du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi, Milan, pour dire que ici, on va avoir ni plus ni moins que l'opposé de cette Bah oui, colonne-là? bah oui. Ça veut dire qu'on va avoir le résultat inverse. Oui. Et Là, donc, ça s'encadre pareil. exactement. Ça marche, Milan? Oui. Allez, je te laisse continuer.
Allez, on s'approche de la vérité. T'as compris le truc, la rédaction n'est pas bonne. Donc, dans la rédaction, tu vas pouvoir dire que on sait que moins un est inférieur à moins un puissance n inférieur à un. Donc, moins un inférieur à moins un puissance n inférieur à un. OK? Mhm. On va rajouter n au carré. Donc, on va avoir n au carré moins un inférieur à moins un. Pardon, inférieur à n au carré moins un puissance n inférieur à un plus n au carré. D'accord? Mhm. On sait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n au carré moins un est égal à plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, la limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ça, c'est comment j'aurais dû rédiger. Oui, tout à fait. Ok. Milan, est-ce que par hasard, tu as le droit de me dire non à la question que je vais te poser? Je ne vais pas me fâcher, t'inquiète pas. Est-ce qu'il t'arrive de relire les PDF que j'envoie ou pas? Non. D'accord. Pour info, dans les PDF que j'envoie, d'accord, j'essaye toujours au maximum de faire une rédaction type. D'accord? Ça, c'est ta rédaction type. Ok. OK? Tu ne regardes pas les visios non plus, j'imagine? Non. OK, ça marche. Euh, OK, bah, essaye de regarder les PDF de temps en temps parce que tu as les rédactions types qui sont dedans. D'accord? Ok. Allez, vas-y, fais-moi la dernière. C'est pas cool, elles sont dures, hein. Comment? Elles sont dures, c'est pas cool. Bah ouais. Est-ce que vous pouvez juste remettre la diapo où il y a la rédaction, s'il vous plaît? Tu l'as là? Oui. Voilà.
Tu m'autorises à être tatillon, Milan? Bah oui, bien sûr. Allez, j'ai une petite erreur de rédaction et surtout d'inattention. Tout à fait légitime vu l'heure qu'il est. Il y a un petit point de détail qui me chagrine dans ta rédaction. Est-ce que tu arriverais? Relis-toi, Milan. Tu me dis quand tu t'es relu et si tu vois ou pas une erreur. Une erreur de rédaction, hein. On est bien d'accord, hein. Ouais, bah c'est peut-être entre le donc là, le divisé par n. Non. Focalise-toi sur tes deux dernières lignes. Allez, je lève le suspense. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu es sûr de ce que tu as écrit ici? Bah oui, non, c'est pas le temps vers zéro, c'est le temps vers là. Donc ça va tendre vers Plus l'infini. l'infini. Ça marche, Milan? Oui, Ok. Bien. On continue. On monte d'un niveau. Les convergences monotones, vous ne les avez pas encore vues, je pense. Le théorème des convergences monotones, ça te parle ou pas? ah bah, oh, on est en train de voir. C'est pas dit que votre prof vous le fasse voir, hein, t'inquiète pas. Bah c'est dans notre fiche de cours. Il l'a mis le théorème de convergence monotone? Ok. Là, on va s'amuser sur ce théorème-là quand tu verras. Allez, il nous reste un quart d'heure. Au choix, Milan. Un, 2, 3 ou 4. Qu'est-ce que tu choisis? Deux, toujours. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est mon C'est chiffre ton porte-bonheur. chiffre? C'est mon chiffre porte-bonheur. C'est ton chiffre porte-bonheur. Eh bien, écoute, si c'est ton chiffre porte-bonheur, t'es plutôt bien tombé. C'est dur. J'ai dit qu'on avait monté un peu en niveau, hein. Donc, ah, je suis pas sûr. Lance-toi, ose.
Milan, Oui, yes. t'es en forme ce soir. Ouais, c'est parce qu'on a gagné hier, c'est pour ça. Bien gagné au moins. 30-25. Voilà. C'est un bon écart en handball ou pas? 5, ça commence. Ça commence? Et on doit leur mettre tellement plus, mais il manquait beaucoup de joueurs. D'accord. Tu joues à quel niveau déjà? Je joue en championnat de France. Ouais, bah oui. Tu bouges dans toute la France ou du coup? C'est tout le Grand Ouest, ouais. Au Grand Ouest? Bah, ça dépend. En fait, on a en fait, on a deux phases. Donc, en général, la première phase, on a soit le Grand Ouest, donc ça veut dire Bretagne et Normandie, Mhm. ou soit on a Bretagne et Vendée. Bretagne et Vendée. Et D'accord. en général, Paris, ça change chaque année. Soit c'est dans la poule de Vendée, soit c'est dans la poule D'accord, de ok. Normandie. Et tu te destines à une carrière axée sur le handball plus tard ou pas du tout? Bah, vu le blessure, C'est ce serait compliqué. rêver un peu. Ouais, ça serait compliqué. Ouais. Ok. Allez, vas-y, la dernière pour ce soir, Milan.
Je suis pas sûr d'un truc, peut-être. Ah ouais, mais c'est embêtant là. Comment? C'est embêtant de dire moins l'infini, plus l'infini de à côté. Ah, c'est bête ça. C'est embêtant. Alors on y va. Tu as commencé par me dire quoi, Milan? Bah, on sait que -1 puissance n est encadré entre 0 et 1. Continue. Ensuite, j'ai mis f à chaque élément. Alors, le son commence à gratouiller un petit peu, je veux bien que tu répètes. On fait x3 sur chaque élément. Et après, là, j'ai fait plus n sur chaque élément. Ah, mais oui, mais moi, j'ai fait moins. J'ai fait... Ah oui. Non, mais c'est erreur d'inattention. Eh Parce que oui, du coup, moi, j'ai fait -3n et 3n ben plus oui. x Donc du coup, ça va tendre vers... plus l'infini. Et quel théorème on utilise? Comparaison. Eh bien, merci Milan, je termine la semaine en beauté. Je suis content. Voilà, franchement, tu peux être content de ce que tu as fait ce soir. Ouais, franchement, c'était bien. C'était bien. Tu as bien compris cette différence entre théorème de gendarme, théorème Oui, de comparaison. OK? oui. Sois attentif à ta rédaction. Hmm, Ça, c'est ton point faible, on le sait. D'accord? À l'approche du bac, je travaillerai, je serai très pointilleux sur la rédaction. D'accord? Mais en attendant, tu as quand même des notes qui vont tomber avec un parcours sup à venir. D'accord? hmm, Donc, soigne vraiment ta rédaction parce que sur ces deux théorèmes-là, c'est bon, tu as pigé le truc, quoi. hmm. Ça marche, Milan? Ouais. Allez, je te libère 5 minutes avant. Passe une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Merci à vous aussi. Allez, au revoir, Milan.